Bonsoir les amis. Bon, écoutez, ce soir, on est chez Stéphane Levacher et on va avoir aussi la joie de recevoir Daniel Souchy parce que tous les deux, ils vont nous faire une conférence qui s'appelle, alors je prends mon texte parce que Mais c'est vas-y, moi. vas-y. Texte traditionnel et architecture, la symbolique du volatile en alchimie. Alors, vous savez que moi, l'alchimie, c'est ma passion. Donc, et je connais le grand savoir de Stéphane en matière d'alchimie architecturale. Donc, j'imagine que Daniel va s'occuper de la partie texte traditionnel et que toi, tu vas t'occuper plutôt de la partie architecture, Stéphane? Oui, tout à fait. Moi, je vais parler en fait des représentations de volatiles, donc des oiseaux, hein, Ouais, de toutes sortes, toutes formes, tels qu'on les trouve dans notre patrimoine architectural, alors qui n'est pas ouais. forcément très ancien, hein. C'est-à-dire que la plupart des traces qu'on a de représentation visibles actuellement, c'est 17e, fin 16e, 17e. Mhm, Et puis des choses aussi assez récentes, hein, qui ont été réalisées au 19e siècle notamment. Mais en fait, des oiseaux, il y en a partout, hein, des représentations d'oiseaux, il y en a un peu partout dans notre patrimoine. Et donc, moi, je vais le lire à travers les référentiels qui sont les miens, c'est-à-dire celui de la chimie spirituelle, hein, qui vient de très loin dans l'espace et le temps, hein. Justement, Daniel, il a fait un gros travail, hein, de reconstitution des racines d'une certaine façon de penser la vie qui est à la fois alchimique, hermétique, mais aussi néoplatonicienne. Enfin, il y a un mélange comme ça de mhm, traditions. Et cette tradition, en fait, elle est inscrite en fait dans notre patrimoine. Et en France, on a énormément d'éléments qui renvoient à une certaine façon de penser la vie, qui vient de la nuit des temps, qui s'est transmise à travers les siècles, et après aussi qu'on peut retrouver parce que c'est inscrit archétypalement en nous. Hein. Donc, les artistes projettent des choses qu'ils connaissent, hein, dont ils ont une connaissance livresque, mais aussi parce que ça vient des profondeurs de leur âme, hein, tout simplement. mhm, Donc moi, je lis les représentations du patrimoine à travers donc, le référentiel de l'alchimie spirituelle, mais aussi de l'hermétisme. Et puis pour essayer d'actualiser cette façon de penser-là, je m'appuie aussi sur le référentiel jungien. Après, je m'appuie aussi sur des lectures, des lecteurs de patrimoine que sont enfin, des gens qui font autorité comme Fulcanelli, par exemple, hein, qui a ouais, travaillé sur les demeures philosophales. Donc lui, il a porté beaucoup ouais. d'attention au patrimoine. Puis aussi un monsieur qui, je crois, encore vivant, mais très âgé, qui s'appelle Bernard Roger, qui était un architecte, qui a fait un gros travail de réhabilitation justement du symbolisme patrimonial et qui avait un certain nombre d'informations qui ont permis de retrouver euh, enfin, la trace d'éléments un peu dispersés comme ça, surtout sur Paris par exemple, hein. Je crois que Daniel essaye de nous rejoindre, que je vous présente Stéphane Levacher et Daniel Souchy, qui vont donc nous parler, comme je vous le disais, des textes traditionnels et de l'architecture, la symbolique du volatile en alchimie. Donc on va parler des oiseaux. Alors vous savez que moi, la chimie, c'est une de mes passions, parce que moi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Thérapie par la langue des oiseaux. Voilà, qui est la langue des alchimistes. Et donc, vous allez nous parler des oiseaux, effectivement, et des volatiles. Bonsoir Violette, j'espère que tout. Bah, dans le patrimoine et dans les textes, donc je suppose que tu vas Oui. surtout centrer ta conférence sur le cantique des oiseaux de Attar, non? Je pense, non? Ou est-ce qu'il y a d'autres Bon, pistes? il y a d'autres pistes, il y a d'autres textes et je m'appuierai aussi sur les textes d'alchimie, ce qu'ils Mhm. disent, ce que les textes formulent en matière d'allégorie, mythe ou symbole en matière d'alchimie. Le corbeau, c'est le plus connu, Ah mais oui, oui, d'accord. Bah, moi, je vais en parler aussi du corbeau. Oh, bah, il y a voilà, le Dans le corbeau, il y a le patrimoine. pélican aussi. Il y a le pélican, il y a le Oui, tout à cygne. fait, tout à voilà, fait. voilà, Voilà, Bah, moi, voilà. voilà. j'aurais une liste en fait Et puis, d'oiseaux. il y a le fameux phénix, le simorgue Oui, voilà, aussi. il Hein. y en a pas Tu mal les nous, volatiles, hein. tu nous avais fait une belle conférence sur le simorgue l'année dernière, Daniel. J'avais Ouais. adoré.
Merci, merci, ouais, C'est vraiment très, merci. très chouette. Donc, Donc, alors, je vous laisse un peu développer ce dont vous allez nous parler l'un et l'autre. Voilà, chacun votre tour. Voilà, vous prenez la parole de façon, voilà. je t'en prie, Stéphane. Bon, bah écoute, voilà, je vais commencer. Donc le volatile, je pense, en fait, c'est une représentation du principe mercuriel, en fait, du mercure, c'est-à-dire de la substance invisible, insaisissable, en fait, de, du psychique, en fait, hein, du Oui, psychique et du spirituel. Et donc, les différents oiseaux qu'on trouve représentés, donc, en ce qui me concerne dans le patrimoine, en fait, on est bloqué. du mercure à différents états psychiques, à différents, en fait, états ou niveaux d'être. Mhm. Voilà. Et donc, ce que je ferai, moi, c'est que je vais lister un certain nombre d'oiseaux et montrer des images de ces oiseaux qu'on trouve dans notre patrimoine, que ce soit à Paris ou en province. Et moi, Mhm. mon territoire de prédilection, c'est la Normandie. Et donc, je commencerai justement par le corbeau. Hein, le corbeau, donc un oiseau noir, en fait, en L'œuvre fait, en quelque noire? sorte, oui, c'est l'œuvre noire et c'est en fait l'irruption de l'inconscient qui est occulté, qui est en train de se désocculter. Hein. Mhm. Donc c'est vraiment la connexion avec son psychique qui est à l'état d'inconscient, qui est en fait, dans un sale état, mais qui commence en fait à transpirer en surface et à prendre forme. Mhm. Hein. Et il est voué après à évoluer. Donc je parlerai aussi, par exemple, du dragon, parce que le dragon, qui peut être écailleux, mais il peut être aussi ailé, donc ça veut dire qu'il a déjà Oui. évolué. Donc, il renvoie à un inconscient là qui a déjà pris corps, un corps gigantesque, et qui est, quand il était cailleux, il est encore dans les profondeurs de la nuit de notre inconscience. Et quand on commence à avoir des ailes, c'est qu'il est aussi là en train de se Mhm. manifester et Et de en fait, transmuter. oui, de prendre de corps et de remonter à la surface. Et là, il peut être, en effet, très troublant de ses certitudes et de ses postures égotiques. Hein. Mhm. Donc là, on est dans une en phase de poussée hein, très puissante d'un conscient qui demande à ce qu'on lui fasse un peu de place. Et puis après, un élément aussi qui est intéressant qu'on trouve par exemple, alors qui vient de l'autre côté de l'océan, qui est le serpent Quetzalcoatl, J'allais t'en donc le parler. serpent Le à serpent à plumes. plumes. Bah Alors lui, il est oui. intéressant parce qu'en fait, il est l'histoire de synthèse du début du processus et de la fin du processus avec l'idée que ce dragon qui était informe et qui était en fait lourd de son poids d'obscurité hein, et d'obscurantisme, parce que l'inconscient est occulté, eh bien, il peut se transformer en oiseau multicolore. Mhm. Hein. Donc on est un peu dans le serpent Quetzalcoatl, le début et la fin, l'alpha et l'oméga en fait du processus. Donc par exemple le serpent Quetzalcoatl, on le trouve étonnamment au sommet, enfin sur le dôme du Sacré-Cœur de Montmartre. Hein. Ça peut Ouais, paraître un peu étonnant. Voilà, je parlerai aussi des deux pans hein, qui s'abreuvent à une même fontaine. oui. Donc là, ça renvoie au fait que les deux pôles de notre être, visible et invisible, se conjoignent et vont commencer à former une espèce de corps psychique unifié. Et puis aussi, je parlerai du pélican, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Le pan aussi, Mhm. le pélican, dans un Oui, ordre comme ça chronologique des états d'être. Le coq, qui annonce le lever du soleil, et oui, donc qui correspond en fait à la fin de la phase au rouge. Et puis enfin, l'aigle, notamment associé à Saint-Jean. Hein, et là, on a la perspective de sortir du champ terrestre, hein, parce que l'aigle, c'est le seul oiseau qui peut aller très haut en altitude et est capable de regarder le soleil sans se brûler les yeux. Mhm. Donc ça renvoie à un état de spiritualisation qui permet en fait, de monter au ciel hein, de sortir de l'état d'incarnation en quelque sorte. Et il est Mhm. identifié l'aigle à Saint-Jean. Et puis après avoir donc expliqué à quel état d'être
et à quel niveau d'être correspondent chacun de ces oiseaux, en fait, je ferai une petite synthèse à travers une représentation qu'on trouve partout, hein, dans toutes les églises, et qui est biblique, c'est le tétramorphe, avec, donc qui veut dire quatre formes, hein, ou Mhm. quatre états d'être. Et moi, je les classe dans cet ordre-là. Donc, c'est tous des éléments ailés, parce qu'il y a le taureau ailé qui Mhm. correspond à, à- à Saint-Luc. Voilà, Saint-Luc. J'hésite toujours avec les deux premiers. Donc, le taureau ailé, c'est Saint-Luc. Ensuite, on a le lion ailé, qui est Saint-Marc. On a l'homme ailé, donc angélique, qui est Saint Matthieu. Et puis, celui qui est le plus haut dans les états d'être, qui est en train de en fait, sortir de l'incarnation, c'est Saint Jean, Ouais, donc qui c'est est les canoniques, associé, quoi. voilà, à l'aigle. Et puis, je ferai une autre synthèse de tout le processus, hein, que les différentes formes d'oiseaux peuvent permettre de suivre, hein, de jalonner. Hein. Les différents oiseaux correspondent à des moments dans le processus, de la phase au noir à la phase au rouge, en partant du corbeau jusqu'à l'aigle. Et puis je montrais que l'axe du loup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui part de la rue de l'Arbre Sec et qui va jusqu'à Harfleur en Normandie, donc on part d'un état d'arbre sec, c'est-à-dire quasiment mourant, et Mhm. au terme du processus, on arrive à Harfleur, et à Harfleur, on a une église qui est bardée d'hommes-oiseaux. Voilà, ce sont des humains qui ont déjà un corps d'oiseau. Et on sait que Harfleur, c'est l'ancien, ça correspond en fait à à l'entrée de l'ancien canal du Havre, qui s'appelait d'ailleurs avant le Havre de paix. C'est-à-dire que si on se spiritualisait, en fait, on accéderait enfin au terme de l'incarnation et on rejoindrait ce que symbolise la Manche, qui est en fait le néant suressentiel. Donc on passerait d'un état matériel à un état immatériel et notre esprit rejoindrait l'esprit de toute chose. Là, je pense que ça va parler à, À Daniel. à Daniel, hein, parce que ça fait penser quand même pas mal au cheminement des oiseaux vers le cimorgue, hein, dans le cantique des oiseaux de Hattar. Donc voilà pour mon approche du volatile, donc des états du mercure, et donc des états d'être, et des états et les niveaux de spiritualisation à travers la représentation des oiseaux dans notre patrimoine. Il y en a beaucoup des oiseaux en fait, on en voit beaucoup, de toutes sortes. Ok, on va écouter Daniel, ce qu'il nous en dit. Oui, bah merci déjà Stéphane. Merci, hein, merci, merci. Écoute, déjà, je vais présenter, disons, la compréhension ou l'ouverture de l'entendement, savoir entendre, relié à la compréhension et à l'écoute profonde à travers justement les mots utilisés par les alchimistes. Ça commence par ça, par la sonorité, et ça engage justement un certain langage, le langage des oiseaux. Langue des Oh, oiseaux, bah oui. Voilà, je vais ouvrir le bal avec ça, en sachant que le terme volatile sous-entend de nombreux concepts et de nombreuses idées pour les alchimistes. On ne peut pas parler du volatile sans sa part terrestre. Et donc il y a des animaux terrestres et il y a des animaux volatiles. Et ça Mhm. fait référence au Solve et Coagula, Oui. euh, euh, des alchimistes que l'on pourrait affilier à sublimer la matière Mhm. pour que cela devienne volatile, hein. Et le volatile va symboliser dans ces cas-là tout ce qui est de l'ordre de la vapeur dans la tanore Le et subtil. le subtil, exactement. Et intérieurement, c'est la spiritualité, c'est-à-dire que la matière se spiritualise. Et ensuite, il y a l'effet retour, c'est-à-dire que cette spiritualité se corporalise. Et donc là, on est dans l'approche vraiment d'Hermès Trismégiste, qui parle de le haut est comme le bas est comme le haut Comme et le tout haut. reste. Et c'est exactement ça, je vais ouvrir le bal avec cette idée-là, en sachant que ben, le volatile, c'est sublimer la matière, et l'esprit se corporalise, c'est la fixité. Et là, ce sont les animaux terrestres et tout le reste pour les alchimistes. Dans cette idée, on va prendre le chemin de la chouette qui est présenté pour certains alchimistes. Je pense à Kundras,
qui est un rosicrucien, alchimiste, théosophe, assez compliqué pour comprendre ses textes parce que c'est hyper crypté. Il parle Mhm. plusieurs langues dans Bah ses trucs. oui. Et je vais présenter des illustrations de ses ouvrages également. Et la chouette, c'est l'initiatrice, celle qui va nous montrer le chemin de la voie alchimique. Pour quelle raison la chouette Kunras est important pour... enfin, cet animal est important pour Kunras parce qu'elle porte plusieurs langues dans sa façon d'entendre les choses. Euh, la première chose, c'est de savoir observer et voir l'invisible. Le fait que la chouette peut voir dans la nuit avec ses grands yeux symbolise la voie de l'initiation, Mhm. la voie de l'ouverture intérieure et la voie de la spiritualité. C'est une voie initiatique. Et donc on va parler de cette chouette et ça va être un voyage avec la chouette à travers les textes Eh ben, ça va d'alchimie. être chouette. Je vais commencer à parler de cette manière-là. Et ensuite, ce qu'il faut voir, bon, Stéphane a bien parlé de certains animaux, à travers par exemple le coq et tout, ça je vais aussi les montrer dans certains ouvrages. Je vais montrer aussi le phénix, le pan. Le pan est extrêmement important. Je vais pas essayer de montrer du début à la fin dans le sens de croissance. Mhm. On va plutôt faire un voyage avec différents symboles des oiseaux Mhm. différentes volatiles afin que l'on puisse comprendre ce qu'il est sous-entendu derrière ces mots, ces termes, ces mots et ces illustrations. Parce que les alchimistes utilisent très bien la sonorité, mais aussi le visuel. Ils invitent les gens à utiliser leur imagination pour que notre passivité, c'est la mort, commence à s'ouvrir et c'est l'ouverture de l'imagination. On appelle ça l'imagination active, très étudiée par Carl Gustav Jung. C'est-à-dire que on est également dans le côté corbeau, un être mort, c'est nous, et cet être mort est dans un tombeau. Et cette âme est enfermée, nous sommes enfermés dans un tombeau, et à la manière d'Osiris, il va falloir ouvrir le tombeau et ressusciter ce mort qui est notre âme, pour qu'elle devienne volatile. Et c'est ça la chouette, ce qu'elle va faire. Donc je vais essayer de promener les gens qui seront au présent pour les emporter intérieurement, pour ouvrir également leur espace imaginal. Donc on va parler de ça également, le réveil de l'imagination à travers l'audition et le visuel. Et donc le but réellement, c'est transporter les auditeurs et ceux qui seront présents vers un état différent à travers des illustrations et la présentation. Donc, ce n'est pas juste une présentation ce que je vais essayer de faire. C'est aussi opérer, opérer un certain acte alchimique avec, avec ceux qui seront Mhm. présents. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de faire. Ah bah c'est super, c'est super. Moi j'ai hâte d'y être parce que vous êtes l'un et l'autre passionnants et très passionnés parce que vous faites et ce que vous portez, ce que vous véhiculez et c'est toujours un plaisir de vous écouter tous les deux. Donc j'avais très envie de vous voir travailler ensemble cette année et j'ai été exaucée et j'en suis assez contente, je dois dire, de pouvoir vous entendre l'un et l'autre. C'est très sympa. Et en plus, sur un thème qui m'est cher, ouais, parce que l'alchimie, bon, moi, c'est mon dada. Et Il je y trouve aura qu'au cet niveau de la... aspect de visualisation, c'est qu'on va montrer des images, on va montrer Mhm, des oiseaux. c'est Et Voilà, on ça. c'est ça, ouais. montrera souvent des oiseaux qui sont, c'est pas des photos d'oiseaux qui vivent dans Oui, non, non, des volières, non, quoi. non, c'est C'est des des représentations. oiseaux qui Voilà. sont des représentations et donc qui sont aussi des symboles et qui sont donc Et- traités artistiquement. Et c'est pas des oiseaux tout à fait de la nature, c'est des oiseaux de l'imagination C'est ça. humaine, de l'imagination vraie des humains. Et donc ça parle et ça, en fait, ça Mais comme... capte tout de suite ça aimante en fait comme tu disais, Daniel, en fait, ça aimante son propre en fait, inconscient ou son Mhm. âme, si mon inconscient est un peu déployé, et c'est opératif. Oui, et puis c'est Mm. comme tu disais, enfin vous l'avez dit l'un et l'autre d'une autre façon. Toi, tout à l'heure, tu as parlé de l'archétype et Daniel a parlé de l'allégorie. Et effectivement, c'est toute la symbolique
qu'il y a derrière et tout ce que ça représente en termes de ce qu'on est vraiment au fond, quoi. Hmm, Sans en être très conscient pour beaucoup d'entre nous. hmm. Oui, tout à fait. Voilà, c'est en même temps sortir de sa propre tombe, C'est c'est ça. accomplir une œuvre alchimique et c'est ça qu'il va falloir entendre et comprendre à chacun à sa manière et à sa Ouais, mesure. Hmm. ouais, ouais. Non, mais je pense que ça va être très, très chouette, cette conférence. Franchement, C'est j'ai vrai que hâte d'y être. le corbeau en alchimie, c'est le caput mortem. Hein, donc c'est Mhm. aussi la mort du mental avec et Oui, la connexion à autre chose une autre source que celle du mental fonctionnel et qui nous maintient en surface. Puis ce qu'a soulevé aussi Daniel, on ne pourra pas parler du volatile sans parler aussi de l'importance du fixe. Hein. oui, Donc le volatile, c'est plutôt le mercure, oui. mais il y a une importance, bien entendu, du principe fixatif, hein, du soufre, Le soufre. sans quoi le volatile se disperserait Mhm. et dans en fait des phénomènes de délire. Et puis, il n'y aurait pas d'intégration en fait des choses qui remontent doucement, voilà, pour éviter la volatilisation. Mhm. Hein. Et Hmm. puis, en fait, après l'évidement, c'est-à-dire si tout sort comme ça, de façon un petit peu psychotique, bah, on est simplement, c'est le problème que posent les psychotropes, certains psychotropes, c'est d'être vidé, avoir Oui. laissé la boîte, en fait, un peu de Pandore comme ça, s'ouvrir trop vite. On pourrait ajouter que l'alchimie, ce n'est pas une fuite aussi de la matière, c'est Mhm. une transmutation de sa propre Transmutation. matière. Donc là, ça demande à comprendre que l'ego n'est pas un ennemi, mais l'ego est à transmuter, l'ego est à transformer et à moduler vers un état différé ou différent de la conscience. Et ça s'opère dans le travail. Et là, on comprend quelque chose de très important, c'est que c'est au cours du travail sur soi-même que la transmutation s'opère. Et à partir de là, lorsqu'on saisit ça, c'est que ben, toute forme de volatilisation de cette sublimation de la matière doit être corporalisée par un Mhm. effet de boucle. Et J'aime ça va beaucoup donner ce que tu dis. J'aime beaucoup ça ce donne que tu dis. l'Ouroboros, Ouais, justement. ouais, Ce le système Roboros, de ouais, l'eau, exactement. voilà, le Et système de Quetzalcoatl dont vous parliez tout à l'heure. exactement. Et Et peut-être j'aime le beaucoup ce pan que aussi, hein, le pan avec Oui, son aussi panel de avec la roue. queues qui se voilà, et Oui. déploie. puis Ouais. en fait, ça doit rester quand même à l'intérieur Et d'un puis, cercle. Mm. et puis je rajouterais que Mercure, c'est aussi Hermès, c'est aussi Saint-Michel, et Saint-Michel terrasse le dragon, et c'est bien de ça qu'il est question quand tu parles de l'ego, c'est-à-dire que l'ego, il faut le terrasser, il faut le mettre à terre, mais il ne le tue jamais. On peut pas Oui. tuer. On ne peut pas Il faut Non. tuer le rendre l'ego. Oui, il On ne faut oui. le peut rendre pas. translucide, transparent, limpide, clarté. Et tous ces termes sont utilisés pour par exemple, la Oui. colombe. La colombe est un oiseau qui évoque justement cette transparence de la matière et cette volatilité qui commence à devenir limpide, lumineuse, belle et ainsi de suite. Mhm. Il y a un rapport chrétien avec la colombe Ah, aussi, hein. évidemment. Il y a un aspect culturel. Et dans ces cas-là, cela renvoie automatiquement à un travail euh, qui ne nie pas la rationalité aussi. Mhm. La rationalité devient le support de travail, mais il ne fait plus le blocage. C'est ça. Il se pense pas seul. Il découvre qu'il y a un monde supérieur à lui et il n'en devient que le support. Et Ouais. c'est ainsi qu'il doit être translucide, laisser passer la lumière, comme l'ego, et ainsi de suite. Et c'est là où on comprend, d'accord, d'accord, la matière est porteuse de la lumière infinie. Exactement. Et Ah, tout ça, j'aime ça beaucoup. sera à comprendre. J'aime beaucoup parce Oui. que ça Oui. démystifie tous ceux qui disent effectivement la matière c'est pas bien, l'ego c'est mal, etc. Non, c'est pas comme ça qu'il faut l'appréhender. Il faut Hmm, l'appréhender effectivement d'une manière beaucoup plus subtile, c'est le cas de le dire, transmutation en fait. Mm. hmm, Et ça c'est hmm. très Et c'est vrai qu'il sympa. faut il faut un point de fixation, un point de fixité pour intégrer justement Ouais, bah ce oui. volet.
Mm. Mm. Mais c'est un travail en cercle, justement, en boucle. C'est ça l'Ouroboros. Bah oui, le C'est-à-dire, Roboros, on y Oui, oui, tout revient. à fait. c'est Oui, oui, solve oui, oui, coagula. oui, oui. Certains textes parlent de 7 étapes de solve coagula, quand même, hein. C'est-à-dire, Oui, c'est c'est ça. sublimation, fixité Trois à 7 passages et reprises. 7 étapes. Voilà. En Ouais, fait, c'est ouais. un peu un cercle hélicoïdal vers le haut, Oui, voilà, Oui, c'est ça. Ouais. oui, enfin, vers c'est la vers spirale. La spirale, oui, la spirale, mais vers le haut, parce qu'en fait, la oui, spirale, elle peut aussi aller vers le bas. oui. Mais non, mais là, effectivement, en s'élevant. Ben, Mm. écoutez, les amis, franchement, ça donne vraiment envie, en tout cas à moi. Je ne sais pas si ce sera le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment très, ça met l'eau à la bouche, quoi. Il n'y a pas de doute. Alors, ben, je pense qu'on va pouvoir arrêter là-dessus pour pas trop en dire non plus, parce que Non, bah non, sinon, non, bah, il y a encore beaucoup de choses à voilà, dire. sinon ça vaudra plus Après, avant il y aura le l'âge, comme support des images si on veut rassurer un petit peu les gens. Le support des images aidera énormément en fait à comprendre des choses que nous on essaiera d'expliciter le plus clairement possible. Mais l'image en soi, les images qu'on montrera en soi, en fait, parleront et D'accord. montreront les Ben, c'est inconscients, parfait. les imaginations. Et ça Eh sera ben, déjà, je merci pense, à tous les deux pour cette petite interview. Très sympa. Et puis bah, on se voit maintenant bientôt, hein, c'est dans trois ouais, ouais, semaines. ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai que Donc, ça arrive ça très va vite. venir très, très vite. Mm, mm. Donc, je vous souhaite une belle soirée à tous les deux. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à bientôt.